Avais-tu déjà vu les sous-marins nord-coréens? Les derniers ont une étrange teinte verdâtre, contrastant avec la couleur de la mer. Comme tu le sais sûrement, les sous-marins sont généralement peints d'un bleu très foncé, ou directement de couleur noire. Et cela a beaucoup de sens car les sous-marins ont tendance à plonger à des profondeurs allant de 400 à 500 mètres à partir de 200 mètres de profondeur, on se trouve dans la zone aphotique. Donc à partir de 200 mètres de profondeur, seulement 1% de la lumière du soleil pénètre en dessous de la zone photique, quelle que soit sa couleur. Votre sous-marin ne va rien voir, mais quand les sous-marins sont à des profondeurs inférieures à 200 mètres ou la lumière du soleil. Oui, ils se reflètent en eux. Le camouflage bleu foncé ou noir a beaucoup de sens. Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle décidé de peindre ses sous-marins en vert? Quel en est le sens? Veut-elle que ces sous-marins soient vus par l'ennemi à grande profondeur? Dans cette vidéo, nous parlerons des peintures de sous-marins et bien sûr, nous répondrons à cette question si curieuse. Dans les années 30, les sous-marins américains étaient de couleur gris argenté. C'était très utile car on cherchait à ce qu'ils se camouflent très bien dans le brouillard et dans les climats orageux en surface, car ils passaient beaucoup de temps là-bas. Mais à la fin des années 30, ils se sont rendus compte que les sous-marins étaient facilement détectables par les avions et même à des profondeurs moyennes. En 1945, de nombreux tests ont confirmé que la couleur idéale pour un sous-marin était le noir. Celui-ci ne se détériorait pas autant que la couleur bleue et était fantastique pour se camoufler. Le camouflage de couleur noire s'est avéré très utile et a grandement augmenté la survie des sous-marins, car à cette époque, les sous-marins devaient encore passer de longues périodes à de faibles profondeurs et même à la surface. Mais avec les améliorations technologiques de l'autonomie des sous-marins, ceux-ci peuvent maintenant passer des jours à des profondeurs vraiment élevées, ne remontant à la surface que pour recharger en oxygène, tandis que les sous-marins nucléaires peuvent passer des mois immergés sans problème. Aujourd'hui, les sous-marins les plus modernes sont noirs, mais parce qu'ils utilisent des tuiles en caoutchouc avec de petits trous qui absorbent à la fois le bruit intérieur et distordent les ondes émises par les sonars ennemis, leur couleur est ainsi délibérément pigmentée avec du noir de carbone, une matière en poudre dérivée du pétrole, qui a des propriétés pour résister aux changements de pression et à l'absorption du bruit. Le camouflage des sous-marins est l'une de ces choses qui, bien qu'elle ne soit pas aussi efficace qu'avant, il vaut mieux l'avoir et ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et ne pas l'avoir. Mais comme nous l'avons mentionné, le cas des sous-marins nord-coréens est assez particulier car ils ont une peinture qui contraste beaucoup avec la couleur bleu foncé de la mer. Un sous-marin vert, comme ceux des nord-coréens, serait visible à une grande profondeur depuis la surface en raison du contraste de la couleur verte. Mais les mers qui entourent la Corée du Nord ne sont vraiment pas ordinaires. Comme nous le savons, la Corée du Nord est située sur une péninsule et ses deux côtes ne sont pas connectées. Et comme vous le savez, juste en dessous de la Corée du Nord se trouve son pire ennemi, la Corée du Sud. Donc pour aller d'une côte à l'autre, un navire nord-coréen doit contourner le territoire ennemi et c'est un problème, car en cas de bataille, la flotte de la côte ouest ne pourrait pas soutenir la flotte de la côte est. Sur la côte ouest de la Corée se trouve la mer Jaune. La mer Jaune est relativement sûre pour la Corée du Nord car la Chine est un grand allié de la Corée du Nord et elle est de l'autre côté. Les eaux de la mer Jaune sont particulières, elles sont très turbulentes et pas très profondes. Le fleuve Jaune s'y jette, déversant des millions de kilogrammes de sédiments dans la mer chaque jour, faisant varier la couleur de l'eau entre le turquoise et un curieux marron. La flotte nord-coréenne de la mer Jaune n'est pas très remarquable car cette zone est relativement sûre contre d'éventuels attaquants. Mais ce n'est pas le cas sur la côte est de la Corée du Nord, dans la mer de l'Est. La Corée du Nord a deux grands adversaires déclarés, le Japon et la Corée du Sud. C'est une mer très profonde, donc la flotte de sous-marins nord-coréens est beaucoup plus présente de ce côté, curieusement dans la mer de l'Est. Les eaux chaudes du Sud convergent avec les eaux froides du Nord, ce qui cause que les eaux de la mer de l'Est soit à une température idéale pour la croissance du plancton. Cela fait que la mer de l'Est a une teinte verdâtre. Ainsi, pour se camoufler, les sous-marins nord-coréens sont d'une teinte verdâtre adaptée à la mer de l'Est, ainsi que pour bien se camoufler dans la mer Jaune. Les sous-marins nord-coréens ont de nombreuses nuances de vert avec certains types de motifs de camouflage et généralement, seule la partie supérieure de ceux-ci est verte tandis que la couleur rouge prédomine. Nous avons déjà abordé la couleur verte sur la partie inférieure, mais qu'en est-il du rouge, de dessous les sous-marins?
vraiment la couleur rouge. Sous les sous-marins est quelque chose qui a été général dans tous les navires. Pendant presque tout le XXe siècle, pendant longtemps jusqu'à aujourd'hui, les navires sont peints avec une peinture à l'oxyde de fer sur le fond du navire, ce qui donne beaucoup de résistance aux navires à l'eau salée, ainsi qu'aux micro-organismes qui ont tendance à dégrader le métal. En Corée du Nord, nous pouvons voir une grande variété de sous-marins. La classe Yugo de petits sous-marins est un exemple de ceux-ci dont seulement 8 ont été construits, ou aussi la classe Sanho, qui est la plus prédominante dans la flotte de sous-marins nord-coréens. Les Sanho opèrent dans des eaux peu profondes, à une profondeur d'environ 150 mètres, donc leur camouflage est extrêmement utile. À l'origine, 41 avions ont été construits, mais l'un d'eux a été capturé par la Corée du Sud le 18 septembre 1996 lorsqu'un sous-marin de la classe Sanho a été abandonné sur la côte de la ville sud-coréenne de Gangneo. Les marins se sont cachés dans la ville dans le but d'assassiner Kim Jong-sam, le président de la Corée du Sud. À cette époque, les plus grands sous-marins en service en Corée du Nord étaient de la classe Romeo, dont il y en avait 20. Ce sont des sous-marins diesel électriques construits à partir de 1950, et 67 et 1961 en Union soviétique, et ont été rapidement retirés de la production pour prioriser les sous-marins dotés de technologie nucléaire. Ceux de la classe Romeo ont été transférés en Chine et en Corée du Nord et leur production a continué dans ces pays. Le dernier Romeo a été construit en Corée du Nord en 1990 et 5 énormes générales, ces sous-marins, sont vraiment obsolètes. Ceux-ci opèrent une grande partie de leur patrouille à la surface et c'est là que l'importance de leur camouflage se démarque. Ils sont lents, ils ont une vitesse maximale de 28 km par heure, tandis que les sous-marins américains peuvent atteindre environ 46 km par heure. Certainement, ils peuvent également être considérés comme une menace. Pour les ennemis de cette nation, la flotte de sous-marins nord-coréens est l'une des plus grandes du monde, avec un total de 70 sous-marins en service. Mais en réalité, tous ces sous-marins sont très anciens de l'ère soviétique et ils sont également assez obsolètes. Certains peuvent tirer des missiles balistiques. Malgré cela, comme nous l'avons mentionné, ces sous-marins restent une menace pour les navires actuels des flottes japonaises et sud-coréennes. Avec cette vidéo, vous savez maintenant pourquoi les sous-marins sont noirs, rouges ou même verts, comme c'est le cas des sous-marins nord-coréens. Un grand merci pour cette vidéo et à la prochaine. Au revoir, au revoir.